hier soir on a regardé l'épisode 2 de Obi-Wan. J'ai eu le temps de broder une fleur comme ça. Je sais pas si on arrivera à voir. C'est, je sais plus le nom du point. Bouclette. Là en foncé c'est bouclette, il y a un point de nœud au milieu et autour c'est des points serrés. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Point lancé. C'est bête, j'avais un petit carnet avec tous les points de broderie et je l'ai donné, enfin je l'ai prêté et je l'ai pas récupéré. Donc j'ai eu le temps que de faire une fleur, mais en même temps qu'on regardait la série, je regardais l'explication de Julie Jolie Songe. Donc là, ce matin, j'ai fait la deuxième. Donc j'en suis là, donc je suis à 3 étapes. Et je crois qu'elle en est à 5. Je sais pas ce que je dois faire. Faut que je regarde. J'ai eu de la fièvre jusqu'à 1h du mat. Donc ça a dû commencer à 8h. Et j'ai eu à 38, c'est tout. À 1h, j'avais plus rien. Mon mari, du coup, il a échangé de place avec mon fils dans la nuit, je sais pas à quelle heure. Mon fils, là, ça va. La deuxième... hier soir, la deuxième, elle avait de la fièvre et mal à la tête. Donc, elle a voulu un médicament. La deuxième, elle avait mal à la tête, mais elle a rien pris. Ce matin, elle avait mal à la tête aussi. Et c'est passé, au bout d'une heure, c'est passé. Donc, elle a rien pris non plus. Et voilà. Donc, ça a l'air d'être fini, on verra. J'ai mal à la tête. Donc, j'ai pris mon médicament fort, mais ça passe pas vraiment. Donc, on verra. Là il doit être 10h. Je vais lancer une lessive. Il fait pas super beau, mais enfin c'est pas qu'il fait pas beau, mais il fait plus froid que d'habitude. J'ai rangé tous les fils de mon nuancier. Ah oui, maintenant je peux vous le montrer. Parce que du coup j'y avais 3 semaines qui n'étaient pas rangés. Donc là j'en suis là. Alors il me manque une couleur, je sais pas si je me suis plantée et que j'ai pas commandé celle-là. Il me manque celle-là. J'imagine que je me suis plantée dans les commandes et qu'il me manque celle-là. Donc j'en suis à 145. J'attends qu'on consolide les étagères d'IEF pour commencer à mettre dedans. Parce qu'en fait, c'est des étagères en bois, enfin on met les montants et les étagères, et derrière on met une croix en métal pour consolider, et c'est dans un mur porteur. Donc mon mari, il sait pas si on pourra les accrocher au mur, donc pour l'instant je sais pas. Il faut que je couse, donc là hop, je vais coudre le morceau, enfin le haut des deux côtés, donc ça fera hop. Du coup j'ai gardé la technique fausse, hein. Hop. Et puis après j'en ferai sans le coton. En fait c'est super long à faire avec le coton, donc je vais voir à faire que en rideau. Ça ira plus vite, parce que du coup j'ai pas calculé le temps, mais en temps de travail, voilà, ça revient trop cher. Donc je vais essayer sans. Normal quoi, comme les sacs à vrac que je fais d'habitude. Est-ce que j'en ai? Ouais, comme ça. Mais en rideau. Celui-là c'était à Noël, c'était Julie Jolie Songe qui avait fait ça. Voilà. Donc je sais pas. Alors j'ai changé plusieurs fois la disposition. Les livres. Non, c'est là. Les livres là, ils étaient de l'autre côté, mais c'était pas assez haut, donc je pouvais pas tout mettre. Donc ça, c'est les patrons. Patrons de couture, tricot, crochet. Ça, c'est les magazines. Et hop. Et ça, c'est tous les livres. Et ça, c'est les 3 classeurs de points de croix. Et après, tout est classé à peu près. Ça, c'est de la polaire.
Ça c'est les draps. Ça c'est tout ce qui est stretch. Ça c'est ce qui est plutôt tissu d'ameublement plus épais. Voilà, donc il en reste encore. Ça c'est le carton des trucs en cours à finir, à faire, etc. Et c'est archi plein. Mais là j'ai pas le temps. Je sais pas du tout ce qui a été vendu à l'agence postale, donc je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse en urgence pour le set. Donc on verra, ça va être une semaine, la semaine prochaine je vais faire en fonction de ça. Donc là aujourd'hui en création, donc il faudrait vraiment que je finisse les 4 sacs à vrac. Et, et Julie songe. Et en fait j'ai pris un tissu qui a la même couleur, enfin qui est assez proche de ça, donc c'est peut-être un peu dommage, je sais pas. On verra quand ça sera fini, ce que ça donne avec toutes les couleurs. Alors les couleurs, hop. Donc j'ai pris les couleurs qu'elle avait conseillées, donc c'est ça. Voilà. J'avais d'autres questions par rapport à l'autonomie. Alors, c'est pas, quand je dis projet d'autonomie, c'est pas un projet familial. Mon mari, il est pas du tout dedans. Enfin, en théorie, oui. En pratique, ça l'intéresse pas. Donc, c'est juste moi. Donc, comment je compte être autonome? Alors, le jardin pour tout ce qui est alimentaire, donc légumes principalement, parce que fruits, ici, je peux pas. Enfin, j'ai un pêcher, mais il a jamais rien donné. J'ai un autre terrain dans lequel je peux mettre des fruitiers, mais il y a des arbres dedans et moi je peux pas les faire tomber. Donc je ne sais pas. Et j'ai une partie forêt où c'est pas du tout une forêt comestible, il n'y a rien de comestible dedans. Je crois qu'il y a juste un noisetier, ça fait 700 mètres carrés je crois. Donc là-bas, il faut que je mette des châtaigniers par exemple. Alors en sachant que je suis dans une région où il y a beaucoup de châtaigniers, donc on en trouve partout sur les routes. Il y a un endroit où j'ai un noyer. Ouais. En niveau fruits, voilà. Mais pour moi, les fruits, c'est pas du tout. Comment dire? On n'a pas besoin de fruits en fait. Les fruits, c'est du sucre énormément, et du coup, c'est pas du tout l'alimentation prioritaire. Il vaut mieux manger, quand ils disent 5 fruits et légumes, c'est surtout 5 légumes, quoi. Les fruits, ça vient vraiment après. Donc, autonomie alimentaire. Alors, évidemment, je ne vais pas faire des céréales, par exemple. Donc, le but, ça serait de troquer. On a un agriculteur qui fait de l'épeautre non hybridé, qui est à 5 km et qui fait du veau. Voilà, le but c'est de troquer, on n'aura pas de vache, même chèvre ça paraît compliqué, ou il faut la promener. Les poules ça paraît compliqué aussi, donc des cailles. Voilà, pour niveau produits animaux, à part les cailles, je vois pas trop. Ouais, alimentaire. Alors, au niveau électricité, pour moi, les panneaux solaires, ça n'est pas du tout de l'autonomie, parce que je suis pas capable de les fabriquer, parce que ça coûte très cher, parce que je suis incapable de les réparer, et que la plupart des fabricants ne réparent pas, parce que c'est pas du tout recyclable. Donc, pour moi, avoir des panneaux électriques, des panneaux solaires, c'est pas du tout la bonne solution. Ni une éolienne d'ailleurs. Donc le but c'est de passer d'électricité. Donc de mettre un vélo sur la machine à laver. Et puis de fabriquer des bougies en cire d'abeille. Et puis j'ai une machine à coudre mécanique, manuelle. Voilà, donc de se passer d'électricité, j'ai une cave. Donc j'ai pas besoin de frigo. Pour faire des conserves, eh ben, il faut privilégier la lactofermentation. Et quand on fait de la stérilisation, eh ben, on fait un feu et on met la grosse cocotte là, enfin que je sais pas comment ça s'appelle. Le stérilisateur, mais ça c'est un truc haut comme ça, quoi, dans lequel on empile deux bocaux et du coup on en met 4 en bas, 4 en haut, on en fait 8 d'un coup.
sur le feu de bois, il suffit de surveiller. Alors oui, ça prend du temps, mais quand on travaille pas, on a le temps. Quand on n'est pas rémunéré, on a le temps, parce qu'on travaille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme autonomie? L'eau, alors on n'a pas d'endroit. Si, il y a un endroit où on peut mettre une cuve. Donc à voir, parce que pour l'instant le terrain n'est pas à nous. Et puis on a une rivière en fait en bas, donc on a un filtre à eau Berquet et on peut prendre l'eau de la rivière, on la filtre et puis voilà, on peut la boire. On peut aller se laver dans le ruisseau. Voilà, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre comme autonomie. Et bah le déplacement, mais il suffit d'avoir des vélos. Alors mon mari a un vélo électrique, moi je suis pas du tout d'accord avec ça parce que comme pour les voitures électriques, c'est pas du tout écologique. L'électricité est nucléaire à je sais plus combien, 90%, et le nucléaire n'est pas du tout écologique. On en a pour des millions d'années de déchets. Plus les batteries qui ne sont pas du tout qui ne sont pas recyclées, pas recyclables et donc qui polluent, donc non, je suis pas d'accord. Le problème c'est qu'on habite au fond on est dans un creux et du coup ouais c'est dur de sortir de chez nous, mais il suffit de marcher sur les 500 mètres pour sortir de chez nous et puis après on fait du vélo normal. Moi j'habitais dans le village d'à côté et quand j'étais ado j'y allais bien en vélo et je posais pas les pieds par terre quoi. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, il faut une remorque ou un triporteur ou je sais pas quoi pour pouvoir amener des courses ou un truc comme ça. Je vois pas sinon qu'est-ce qu'il y a d'autonomie qui pose problème. C'est une autre vie, hein, c'est sûr, hein. Mais l'hiver prochain, quand ils vont nous couper l'électricité pendant 2 heures tous les jours, c'est pas du conspirationnisme, hein, c'est exactement du complotisme. C'est exactement ce qu'ils ont dit, donc là c'est officiel. Et puis le chauffage, on a un poêle à bois qu'on avait acheté il y a 12 ans, dont on s'est servi dans la maison d'avant, enfin pas celle d'avant, mais celle encore avant. Donc là on l'a ramené, et il faut qu'on en trouve un autre pour cette maison-là. Voir si l'hiver on habite dans une seule des deux maisons, voilà. Il y avait des questions par rapport à mon mari, si on ne vivait pas si on vivait dans 2 maisons, et non, ça fait 16 ans qu'on vit dans la même maison, mais là, en fait, mon mari ne supporte pas le bruit, et n'a pas les mêmes horaires que nous, et pas les mêmes habitudes, enfin, voilà. Là, il y a des trucs qu'il a fait, on avait une vie depuis 3 semaines, et il arrive et il a une autre vie, et voilà, donc c'est compliqué. Donc en plus il n'y a pas assez de place, donc là il y a 3 chambres et dans l'autre il y en a, non, enfin il y a 4 chambres, ici c'est pas vraiment une chambre quoi, j'ai pas vraiment la place. Le but en fait c'est de faire moi mon atelier ici, donc là j'aurai vraiment la place et que ici ça soit ma chambre. Et lui, il y a la pièce en bas là où il est en train de casser le mur. Lui, il aime pas monter les escaliers, donc voilà, il veut rester en bas. Et il y a 2 chambres en haut pour 2 enfants. Et là, il y a 2 chambres pour 2 enfants. C'est une façon de vivre différente. Il y a il y a des couples qui ne vivent pas ensemble pendant 6 mois de l'année ou pendant 1 an, qui se voient 1 fois par an et il y en a d'autres qui travaillent ensemble et qui passent toute leur vie ensemble. Nous, on n'est pas fait pour ça. Mais bon, ça va prendre du temps parce que là, c'est pas vraiment habitable. Tant qu'on n'a pas fait les fenêtres là-bas, en hiver, c'est pas possible. Il y a du jour comme ça sous les fenêtres. Donc il faut attendre qu'il y ait des travaux. Et en même temps, il faut se dépêcher parce qu'on sait pas ce qui va se passer l'année prochaine. Et en même temps, comment on dit ? Les artisans, il y a 6 mois de délai, voire 1 an, donc je sais pas, on verra. Ça, c'est le crâne que tu voulais prendre.
connexion, c'est ici que je m'installe. Donc je vois la maison, je vois le jeu. Il y a plein de plantes intéressantes. Les œillets d'Inde, ça va super bien avec le poulet. Les bégonias qui se mangent en salade. Ça là c'est l'herbe à curry et juste après il y a du thym. Thym, romarin et reine des prés, je suis allée en chercher mais là elle est déjà finie en fait, on voit les graines. Avec du citron et du miel. Désolé mon fils il regarde un truc en anglais. Et là tout est installé je pense. Alors il reste les loisirs créatifs des enfants. C'est ça. Ouais. Et là tout ça là c'est des trucs que je dois monter. Alors botanique, zoologie. Ça c'est ma 3e. Ça c'est ma 1re. Ça c'est mon 4e. Ça c'est la 2e. Ça c'est histoire géo. Ça c'est tous les cahiers classeurs qu'on a en plus, la réserve. Ça c'est à moi, donc tous mes livres, enfin une partie de mes livres. Ça c'est tous les petits livres de zoologie et de botanique qui tiennent pas. Ça c'est pour les années suivantes, donc par exemple il y a la 4e, etc. Ça c'est ce que je vais vendre. Et ça c'est la musique, la clarinette et l'accordéon. Moi mes livres c'est, mais je sais pas encore où je vais ranger. C'est plus maternage, phytothérapie, trucs alternatifs, allaitement, machin, je sais pas quoi. Je me dis toujours que je vais m'en débarrasser, mais en fait je me dis que je peux toujours avoir besoin de le prêter à quelqu'un. Donc c'est bien. Et ça c'est mon classeur où je mets tout l'IEF en cours. Et ça c'est les encyclopédies que j'ai récupérées de mon grand-père. J'ai réparé lui, comment il s'appelle ? J-Hope. C'est un chanteur de K-pop. Sur le patron, elle disait de coller avec de la colle chaude, mais en fait ça tenait pas. Donc là j'ai recousu tout. Alors on voit un peu les marques. Alors elles avaient mis du, je sais pas quoi. Qu'est-ce que vous avez mis, de la framboise ? Non, je sais plus. La cerise. Ah oui, de la cerise. C'était pas sur Cookie qu'on avait mis la cerise ? Je l'ai mis sur lui. Donc c'était le cadeau d'anniversaire. Je sais pas ce que c'est. C'est le cadeau d'anniversaire des 15 ans. Alors mon crochet cassé, c'est lui. Donc je vais voir avec mon mari s'il a de la colle et s'il arrive à le faire. Je comprends pas parce que j'en ai 2 autres et je sais absolument pas où ils sont de cette taille-là. Sinon il ira m'en acheter samedi, je crois. C'était pas vendredi. Lui c'est le tabac d'Espagne. Alors c'est un mâle parce qu'il a des barres noires, enfin des lignes noires sur l'aile du haut. On voit que ça fait des lignes. Forcément je viens là au moment où il n'y a plus de papillons. Il y en a 2 là. Tabac d'Espagne. Lui c'est Robert le Diable. Lui il est découpé. Alors que le tabac d'Espagne... Oh, il y a un flambé là-bas. Est-ce que j'ai... Lui, c'est un flambé. Faudrait que je revoie le tabac d'Espagne. Ah, lui c'est un vulcain. Robert le Diable. Son aile, elle est bien abîmée. Ah, même sa queue, elle a disparu. Mon mari et les enfants sont en train de jouer aux cartes. Tout le village les entend. Lui, il a un super vol, c'est trop beau quand il vole. J'ai fait mon étape de la semaine, c'est celle-là. J'ai pas fait les points de croix parce que j'en avais marre. Celui-là, j'avais fait les points et c'était trop long. Donc je me dis que là, je les ferai plus, ça ira très bien. Et alors, je viens de découvrir que j'ai un thermomètre cyclo-test
spécial symptothermie. Et du coup, je viens de découvrir que quand on a de la fièvre, il sonne. Donc ce matin, j'étais à 37,5, donc ça c'est normal. Dans l'après-midi, 37,7, c'est bon. Et là, je suis à 37,8, donc là, il sonne, il bip à fond.